Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, le mystère de la résurrection du Christ est fondé sur des événements historiques et réels, notamment le tombeau vide et les apparitions du ressuscité à ses disciples. Le tombeau vide de Jésus existe toujours. De plus, les témoignages avec le Christ ressuscité abondent dans la Bible. Marie-Madeleine justement s'affole à la vue du tombeau vide. Elle court appeler les deux autres disciples pour leur prévenir de cette découverte bouleversante et déconcertante. La résurrection du Christ n'a pas été un fait spectaculaire. En réalité, personne n'a été témoin oculaire de cette résurrection, car elle est un mystère de foi, d'espérance et de charité. Entre le tombeau vide et les apparitions du ressuscité, les apôtres étaient emmenés à poser un acte de foi, c'est-à-dire adhérer au fait que le ressuscité est le Jésus de Nazareth qui avait marché avec eux dans les rues de Jérusalem en faisant le bien. Or, le Christ est ressuscité pour attester la fiabilité de Dieu qui accomplit toutes ses promesses, notamment celles de l'Ancien Testament. En outre, la résurrection du Christ est la preuve suffisante de sa divinité, puisqu'il avait annoncé dans l'Évangile selon Saint Jean ceci: lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Il ajouta plus loin: ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Chers frères et sœurs, croire en la résurrection, c'est croire en la divinité du Christ et confesser avec Thomas: mon Seigneur et mon Dieu. Comme il a fait pour Thomas, le Christ ressuscité vient à la rencontre de chacun de nous pour cheminer avec nous afin de nous emmener à croire en lui. D'ailleurs, Marie-Madeleine ne reconnaît le Christ qu'à l'appel de son nom. La foi en la résurrection n'est rendue possible qu'à travers une expérience intime et personnelle avec le ressuscité. En ce sens, la résurrection du Christ est aussi un mystère d'espérance. Le Christ est le premier-né d'entre les morts. Par sa résurrection, nous sommes assurés de la résurrection de notre propre corps. L'espérance en la résurrection des corps, dont le corps du ressuscité et glorifié du Christ en est le modèle, doit être source de consolation pour nous chrétiens face à la mort. Avant cela, chers frères et sœurs, sur terre, nous vivons des fruits de cette espérance. Notre résurrection a déjà commencé sur terre par notre adoption filiale. En effet, la résurrection du Christ nous a ouvert les portes des biens spirituels. Et le premier bien spirituel est l'adoption filiale. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, parce que frère de Jésus, le ressuscité, envoie les femmes à aller dire à ses frères qui les attendent en Galilée. Signalons qu'au passage, c'est la première fois que le Christ ressuscité appelle les disciples ses frères. Chers frères et sœurs, nous avons à rechercher les dons spirituels, en plus de ce grand don qu'est de devenir enfant de Dieu, parce que frères de Jésus-Christ. Nous sommes frères de Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu par grâce et non par nature. Quelle merveille! Le triomphe du Christ nous introduit dans la filiation divine. C'est le signe palpable de son amour pour nous. Effectivement, le mystère de la résurrection est un mystère d'amour. Car si le Christ avait été touché, apostrophé, interrogé par tous avant sa résurrection, après sa résurrection, il n'apparaît qu'à ses intimes, à Marie-Madeleine, à ses disciples qui avaient mangé et bu avec lui. Chers frères et sœurs, le Christ vient à notre rencontre à travers cette résurrection et va nous aider à croire en lui, à adhérer à ce mystère de foi, mais aussi d'espérance. Chers frères et sœurs, cet événement est le fondement du message évangélique, puisque dans la première épître aux Corinthiens, Saint Paul va dire: si le Christ n'est pas ressuscité, vain est notre message et vaine est votre foi. 1 Corinthiens chapitre 15. Chers frères et sœurs, c'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est d'ailleurs pour cela que cet événement va faire naître un engouement auprès des disciples. Ils se rassemblent, ils en discutent, ils en parlent. Les témoignages sont rendus les uns aux autres.
l'événement de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ouvre des chemins nouveaux et nous introduit dans cette filiation divine. Chers frères et sœurs, gardons foi, espérance et charité, ces vertus théologales que par la grâce de Dieu, nous les avons, infuses dans nos âmes. Vivons vraiment de ces vertus à partir de cette résurrection, fondement de la fiabilité de Dieu, fondement de Dieu qui accomplit toutes ses promesses, fondement de la divinité du Christ. Et pourrais ajouter, fondement de Dieu qui fait justice aux opprimés, comme saint Paul l'annonce aux Philippiens chapitre 2. Nous aussi, Dieu nous relèvera de la mort. Dieu accomplira toutes ses promesses à notre égard. Dieu nous fera justice.